Obtenez un aperçu détaillé de 1417 de la saison 6 de Demain nous appartient qui sera diffusée sur TF1 le mardi 2 mai 2023 avec Chloé s'attache de plus en plus à l'adolescent retrouvé au cours de sa balade. Lisa est sujet à des hallucinations impliquant Benoît. Au commissariat, Sarah reçoit Chloé venue témoigner de ce qui s'est passé la veille à l'hôpital. Elle est certaine que l'individu qui l'a bousculée dans la chambre de l'adolescent n'était pas un soignant même s'il portait une tenue de bloc opératoire. Quoi qu'il en soit, elle est sûre qu'il voulait s'en prendre au gamin, car il était penché sur lui comme s'il était prêt à l'étrangler. Chloé est convaincue que si elle était arrivée 5 minutes plus tard, le gamin serait mort. Sarah apprend à Chloé que plusieurs caméras de l'hôpital étaient défectueuses et qu'ils n'ont pas pu identifier cet individu. Elle lui indique également qu'avant sa chute, l'ado cherchait à fuir quelqu'un. Chloé ne cache pas son inquiétude. Sarah tente de la rassurer et lui explique qu'ils prennent cette affaire très au sérieux. D'ailleurs, un agent de sécurité a été placé devant la porte de la chambre du gamin. Karim apprend d'Aaron Leclerc qu'un homme suspect a été repéré à l'hôpital. Lorsqu'Aaron a tenté de le questionner, l'individu s'est montré méfiant. Heureusement, Aaron a pu fournir des indices sur le logo d'un salon de tatouage, permettant à Karim de découvrir le nom de Vivien Paturel. Amel informe qu'il est trop tôt pour trouver Victoire, car Lisa est sortie faire son jogging matinal. Elle fait cela pour évacuer le stress lié à son travail. Pendant ce temps, Jordan partage avec sa mère son idée de célébrer son mariage sur la plage. Il prévoit de discuter avec Lizzie et Jack afin de les convaincre d'abandonner l'idée du hara. Marianne est inquiète pour Chloé qui s'investit beaucoup dans l'histoire de Diego. Elle estime que Chloé prend trop à cœur les malheurs des autres. Marianne lui demande alors quand elle arrêtera de porter la souffrance du monde sur ses épaules. Elle pense que Chloé doit se protéger émotionnellement, car elle est trop sensible. Victoire a rédigé une ordonnance pour que Lisa passe un bilan de santé afin de s'assurer qu'elle se porte bien. Cependant, Lisa affirme qu'elle est en pleine forme et qu'elle ne souffre d'aucune dépression. Après s'être informée, Lizzie informe Jordan que Renaud Dumas est le propriétaire du mât. Elle lui demande alors de discuter avec Judith pour négocier un prix. De son côté, Alex conseille à Chloé d'être prudente et de ne pas prendre de risques inutiles. Il tient à ce qu'elle prenne soin d'elle-même. Malgré tout, Chloé a le sentiment que personne ne se préoccupe de Diego. Lisa est une personne très active qui pratique régulièrement du sport. Un jour, alors qu'elles sont à l'extérieur, Lisa croit apercevoir Benoît monter dans une voiture. Elle panique et appelle Georges, persuadée qu'il s'est échappé. Finalement, il s'avère que Lisa a simplement fait une hallucination. Georges estime que Lisa aura besoin de temps pour surmonter cette expérience traumatisante. Jordan discute avec Marianne et cette dernière lui propose une solution pour qu'il évite de se brouiller avec ses frères et sœurs. Sarah et Karim se trouvent en filature dans le but d'arrêter Vivien, suspecté d'être l'homme qui rôdait dans l'hôpital. Cependant, leur plan est découvert, déclenchant ainsi une poursuite à moto dans les rues de Sète. Renaud refuse à Jack de louer le hara car il ne veut pas perturber les animaux qui y résident. Marianne conseille Renaud de s'opposer fermement à la location du hara. Renaud confie à Marianne son ras-le-bol face à son mauvais caractère. Lisa se pose la question de son avenir si elle ne peut plus exercer en tant que policière. Diego se sent perdu dans la chambre d'hôpital où Chloé est présente. Il a peur que quelqu'un ne revienne le chercher et est pris de panique. Diego appelle Chloé « Maman ». Le jeune homme est amnésique et ne se souvient de rien.